Salut, c'est Pierre-Ange. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel super simple pour vous apprendre à automatiser l'envoi des leads de Facebook Ads directement dans un fichier Google Sheet et par email, ce qui vous permettra de pouvoir centraliser vos leads et de les traiter beaucoup plus simplement que la méthode de base qui est proposée par Facebook. Si toutefois vous avez des questions pour l'optimisation de votre stratégie d'acquisition sur Meta Ads, également sur Google Ads, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement via le lien en description. J'aurai plaisir de discuter de comment optimiser votre stratégie avec vous. Je vous invite à regarder la vidéo attentivement et je vous dis à de suite. Donc, j'ai préparé un fichier simple dans lequel j'ai toutes les informations qu'il me faut. J'ai rajouté 2 colonnes qui ne vont pas être remplies automatiquement, mais que mes commerciaux, eux, vont remplir. Donc, une première colonne pour savoir si le lead est qualifié ou non. Donc, ça va nous permettre de savoir du coup avec lesquels on va pouvoir avancer, et des notes éventuelles sur les prospects s'il y a des choses à savoir après les avoir appelés sur leur fichier. Donc ici, je vais aller sur mon Zapier. Donc là, moi, j'ai déjà un compte. Vous créez un Zap. Donc, je vais créer un premier Zap. Ici, alors, il y a un copilote IA. Personnellement, je n'utilise pas. Vous allez dans Trigger. Ici, vous allez mettre Facebook Lead. Voilà, Facebook Leads Ads. Ici, vous allez connecter votre compte. Donc, moi, je vais connecter mon compte. Ensuite, vous connectez votre page. Alors, moi, je vais chercher ma page vu que je l'ai fait sur ma page remarketing. Et là, je vais pouvoir sélectionner le formulaire qu'on a créé ensemble. Je vais pouvoir effectuer un premier test. Ici, en fait, même s'il n'y a personne qui a rempli le formulaire, Facebook de base va remplir les informations avec des informations de test, ce qui va permettre quand même d'activer votre automatisation même avant d'obtenir les premiers leads. Ici, moi, je veux une automatisation en Google Sheets. Ici, je veux à chaque fois créer une nouvelle ligne. Donc, c'est Create Spreadsheet Row. Donc, putain, l'accent pourri, quoi. Create Spreadsheet Row. Donc, créer une ligne sur Google Sheet. Et ensuite, vous allez du coup ouvrir votre fiche Google Sheet. Donc, moi, normalement, elle va s'activer. Voilà, Test Lead Meta, Worksheet feuille 1. Et là, on va pouvoir paramétrer tous les champs. Donc là, dans Date, moi, je vais aller chercher la date qui est Created Time. Dans le nom, je vais aller chercher le nom complet. Donc là, forcément, c'est un test pour commencer. Ville, pareil. Ville, ici. Mail, téléphone. Phone number. Alors, c'est en anglais, donc à chaque fois. Alors, c'est en français ici. Ici, voilà. Ici, je vais rien mettre parce que c'est les champs que mes commerciaux vont remplir. J'envoie un premier test. À la magique, alors, juste un problème de mise en forme, mais là, il faut juste le remettre normalement. Et comme ça, tous les prochains seront dans la même police d'écriture. Là, vous voyez que ça fonctionne bien. Alors là, forcément, c'est un test, donc ça rend pas très bien. Mais vous allez voir toutes les coordonnées qui vont arriver directement. Alors là, vous voyez, elles sont bien vides. C'est juste que ça déborde sur ces cases-là, mais elles sont bien vides. Donc ça fonctionne bien. Et allez, tant qu'à faire qu'on y est, on va rajouter un dernier bonus. C'est pour vous envoyer directement un email. Donc ici, vous allez chercher email. Et en fait, Zapier propose une automatisation pour envoyer un email. Donc ici, on va lui dire de nous envoyer un email. Moi, je vais mettre mon adresse email. Donc voilà, ici, j'ai créé un email personnalisé. Alors, si vous voulez avoir une belle mise en forme, utilisez les balises paragraphes pour faire en sorte que les informations ne soient pas toutes collées. Donc, à chaque fois, vous mettez P, l'information que vous voulez, et ensuite P avec un slash. Donc, reproduisez la même mise en forme. Et vous voyez, pour vous montrer un exemple, si vous voulez rajouter d'autres informations, vous allez pouvoir du coup rajouter par exemple la date pour savoir quand le lead vient d'arriver. Et après, ça va apparaître dans votre email. Ici, vous allez pouvoir faire en sorte aussi, reply to, de faire en sorte que quand vous répondez à l'email, ça réponde à une adresse spécifique. Ça peut être utile si vous voulez envoyer ensuite l'email à votre service commercial. Ça, c'est à vous de personnaliser. Et là, pareil, je vais faire un test. Donc voilà, je viens de recevoir le lead par email directement. Donc numéro de téléphone, ville, nom complet. Alors là, c'est un lead test. Mais vous voyez, ça peut être aussi super utile pour pouvoir obtenir une notification mail dès que vous avez un lead et pouvoir le traiter rapidement.